Salut, je suis ravi que nous passions la journée ensemble. Tu vois, je suis resté debout toute la nuit à lire des choses extraordinaires sur les plus communs de nos objets du quotidien. Ma tête déborde de toutes ces connaissances. J'ai besoin de les partager avec quelqu'un. Et je sais que tu m'écouteras. Mais tout d'abord, il faut manger. Un bon petit déjeuner pour bien démarrer. Je vais te faire des œufs. Mais avant de les faire cuire, je veux te montrer ça. Tu vois ce petit fil blanc ? On ignore généralement de quoi il s'agit. Et non, ça n'a rien à voir avec le fœtus d'un poussin ou quoi que ce soit du genre. Ce n'est pas très ragoûtant. Mais si tu vois ça dans ton œuf, c'est une bonne chose. Cela s'appelle une chalaze. Un œuf en contient 2, et elles sont un peu comme les cordes d'un hamac. Ce hamac est le jaune d'œuf. Les chalazes l'empêchent de venir s'écraser contre la coquille. Si ça te dégoûte quand même, ne t'inquiète pas. Ces fils disparaissent généralement avec la cuisson. Et puis, il te signale que ton œuf est frais. Si tu ne vois pas de chalaze, tu as peut-être laissé tes œufs au réfrigérateur quelques jours de trop. Alors, qu'est-ce que tu préfères, brouillé ou au plat ? Avant de débarrasser ton assiette, tu dois ajouter un fruit à ton petit déjeuner. Tu veux une pomme ? Sais-tu d'où elles viennent vraiment ? Oui, toutes ces pommes que tu manges régulièrement. Des pommiers, c'est ça ? Et à partir de quelles graines ces pommiers poussent-ils ? Des graines de pommes, c'est ça ? Eh bien non, la plupart des pommiers ne viennent pas de graines. Parce que les fruits sont génétiquement différents de leurs arbres parents. Les graines d'une Golden Delicious ne donnent pas un arbre à Golden Delicious. Toutes les pommes que tu as mangées ont probablement poussé sur des arbres greffés. Les agriculteurs attachent des branches de pommiers au tronc coupé d'un autre arbre. N'importe quel autre arbre. Oui, un pêcher ou même un avocatier. Des arbres Frankenstein. Avant de commencer notre journée, voyons le bulletin météo. Allume la télé. Mais attends, as-tu déjà regardé attentivement ton canapé ? Tu vois ces boutons ? Autrefois, les sièges étaient remplis de crins de cheval et de paille. Ce genre de rembourrage bougeait beaucoup. Les canapés pouvaient donc vite devenir inconfortables. Et ces boutons, profondément enfoncés, maintenaient tout bien en place. Nous utilisons aujourd'hui des matières beaucoup plus pratiques que la paille, mais nous avons gardé ces boutons pour faire joli. Bien, vas-y, tu peux allumer la télé maintenant. Oh, le risque de pluie est de 60%. On dirait qu'il va nous falloir un parapluie. Mais sais-tu ce que ces prévisions signifient réellement ? J'ai toujours cru que ça voulait dire qu'il y avait 60% de chances qu'il pleuve. Mais ce chiffre signifie en fait qu'il pourrait pleuvoir sur 60% de la zone indiquée. Que dirais-tu d'un petit encas pour la route ? Des Oreos ? Miam ! Regarde le dessin sur ton biscuit. Au centre, il y a un cercle surmonté d'une croix à 2 branches. C'est le logo de Nabisco, une marque américaine qui produit des friandises. Prends quand même ton manteau, on ne sait jamais. As-tu déjà remarqué ces lettres imprimées sur la fermeture éclair de ton blouson ? Ou sur la fermeture éclair de n'importe quel vêtement d'ailleurs ? Vas-y, va vérifier. Je te parie que je peux deviner les lettres que tu y trouveras. Si j'ai raison, tu me paieras un coup à boire. Est-ce qu'il est écrit YKK ? J'avais 50% de chance d'avoir raison. Car environ la moitié des fermetures éclairs du monde entier sont fabriquées par le groupe YKK. Voilà, j'ai gagné. Allons-y, j'ai quelques courses à faire. Tu veux bien venir avec moi ? Avant tout, je dois faire un saut à la banque pour déposer un chèque. Les lignes imprimées sur les chèques cachent souvent quelque chose que tu ignores. Pour les rendre plus difficiles à copier, ces lignes sont en fait constituées de minuscules caractères. Ils sont si petits qu'on dirait de simples lignes noires ordinaires t'indiquant où signer. Généralement, on peut y lire des choses du genre « document original » ou « signature autorisée ». Mais seuls les super-héros avec une vision surdéveloppée le savent. Sur certaines pièces américaines de 1 centime, mais ces pièces sont plutôt rares, tu peux voir 3 lettres sous l'épaule de Lincoln. VDB. Qu'est-ce qu'elles signifient ? Ce sont les initiales de Victor David Brenner. C'est l'homme qui a conçu le tout premier penny portant ce portrait de Lincoln encore utilisé aujourd'hui. Ensuite, j'ai besoin de passer au supermarché. Peux-tu prendre un chariot ? Savais-tu que ces crochets métalliques sur les chariots ne sont pas là par hasard ? Ils te servent à accrocher tes sacs si ton chariot est plein ou si tu as des articles fragiles à protéger. Tu as besoin de quelque chose ? Voici ma liste de courses. D'abord, bain moussant. Quoi ? Mais c'est indispensable ! Je ne plaisante pas. Les bulles ne sont pas là pour faire joli, ni pour que tu te fasses une fausse barbe de Père Noël dans ta baignoire. Le bain moussant a été inventé car la mousse à la surface de l'eau isole celle-ci et conserve la chaleur plus longtemps. Et comme j'aime les bains longs, c'est très important pour moi. Article suivant, une nouvelle brosse à dents. La mienne est vieille et doit être remplacée. Ses poils bleus ont pratiquement disparu. Tu ne savais pas que c'était à ça qu'ils servaient ?
Oui, la rangée de poils bleus de la plupart des brosses à dents est un indicateur d'usure. Chaque fois que tu te brosses les dents, ils deviennent plus fins et, un jour, tous les poils bleus disparaissent. C'est à ce moment que tu sais que tu dois en acheter une nouvelle. Du coup, on va en prendre une pour toi aussi. Très bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Rentrons à la maison. Zut, il s'est mis à pleuvoir. Heureusement qu'on a pris nos parapluies. On dirait que personne ne sait vraiment à quoi sert la pointe métallique d'un parapluie. Tu vois, maintenant que nous sommes à l'abri, il y a des gouttes partout sur le tissu. Lorsque nous plions nos parapluies pour les mettre dans la voiture, nous risquons de tout mouiller. Mais pas si nous tapons sur cet embout métallique par terre afin de secouer toute l'eau. Pratique, non? Allez, monte! Je me suis longtemps demandé ce qu'était cette bande de points noirs autour du pare-brise, mais j'ai enfin découvert à quoi elle sert. On appelle ça une frite. Elle protège de la lumière ultraviolette la colle qui lie le pare-brise à la voiture. Et puis des points, ça fait toujours joli. Allumons la radio et écoutons quelques morceaux. Tu vois probablement ce symbole sur le bouton de ta radio tous les jours. On le trouve aussi sur les ordinateurs, les micro-ondes, les consoles de jeux et bien d'autres objets. Mais je ne m'étais jamais demandé ce qu'il signifie. Il a été créé bien avant la plupart des appareils qui l'utilisent. Il s'avère qu'il s'agit en fait d'un code binaire qui indique la mise en veille. Cool, hein? Faire les courses m'a ouvert l'appétit. Voilà ce que je te propose. Je fais la vaisselle et toi tu prépares des spaghettis pour le dîner. On dit toujours qu'il est impossible de mesurer la quantité parfaite de spaghettis. Il est tellement difficile de savoir à quoi ressemble une portion, mais ce problème n'en est plus un lorsqu'on connaît l'astuce de la cuillère à spaghettis. Au milieu de cette cuillère, il y a un trou conçu pour mesurer exactement ta portion de pâte. Fini le gaspillage. On utilise bien sûr nos assiettes et nos bols à l'endroit. Mais en les lavant, je me souviens de tout ce qu'on peut faire avec le dessous de ces objets. Par exemple, le rebord rugueux sous les assiettes peut servir à aiguiser les couteaux. Regarde ça. Les lames de tes couteaux sont toutes émoussées et tu n'arrives même pas à couper une tomate. Mais si tu les passes plusieurs fois sur le rebord de cette assiette, voilà, tes couteaux sont comme neufs. Ils coupent ces tomates comme du beurre. Et cette rainure, ici, au-dessous de ta tasse, elle sert aussi à quelque chose. Tu vas être enchanté d'apprendre ça, j'en suis certain. Cette rainure est spécialement conçue pour les tasses que tu places à l'envers dans ton lave-vaisselle. Sans elle, une petite flaque d'eau s'accumulerait et se répandrait sur tes pieds au moment de sortir ta vaisselle. Crois-moi, cette petite fente est bien pratique. Et avant d'utiliser cette poêle à frire, as-tu salé ton huile? Oui, tu ne dois pas seulement saler l'eau de tes pâtes, mais aussi l'huile de friture. Une pincée de farine fera aussi l'affaire. C'est afin d'absorber l'humidité des aliments que tu cuisines et d'empêcher l'huile bouillante d'éclabousser partout. Mais fais attention, car le sel peut faire baisser la température à laquelle l'huile commence à fumer. Mais ce n'est pas un problème, sauf si tu en fais bouillir des cuves entières. Voilà, je crois que nous avons appris suffisamment de nouvelles informations pour aujourd'hui. Finissons cette super journée avec une belle assiette de spaghettis.